L'investissement, c'est comme lorsqu'on est malade et on va voir le médecin. On ne met pas en question son expertise et on lui fait confiance. Il y a encore un risque juridique qui est supporté, donc qui pourrait être minimisé si les gens prenaient cette habitude de demander conseil, et de demander conseil à des experts. Il y en a beaucoup qui veulent faire la même chose que les autres. Tout le monde s'est mis dans la conciergerie, tout le monde s'est mis dans les locations de voitures, etc. Mais non, mais il y a un tas d'autres choses. Voilà, juste, il faut être dans les règles. Moi, je dis, on a des difficultés. Même nous, on a des difficultés des fois, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça avance aussi, hein, c'est en train de s'arranger dans le temps. Les gens qui arrivent avec cette volonté de participer à l'évolution de ce pays, ben, ils ont une porte que très peu connaissent, c'est la porte de la législation. Tout d'abord, salam alaikum la team, salam alaikum à monsieur Mouhad qui est avec nous, qui va se présenter. Donc la team, moi c'est Moad, je suis expert en droit des affaires et en fiscalité. Donc je dirige un cabinet qui s'appelle Act Advisor. C'est un cabinet de niche basé à Casablanca, dans lequel on accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs opérations d'investissement, que ce soit immobilier ou autre. Ok. Donc, avant d'être à Casablanca, bien sûr, tu étais en France. Donc, tu connais un peu, on va dire, les expatriés ou on peut dire même immigrés qui viennent. Ça, c'est très important pour nous. Donc, aujourd'hui, si on a voulu te rencontrer, c'est parce que voilà, on avait besoin d'experts en droit. Surtout que tu sais qu'ici, l'immobilier, ces derniers temps, voilà, il est vraiment, on va dire, il est en train d'exploser. Exact. Mais dans tout ça, il y a des problèmes qu'on rencontre un peu chaque jour, hein, dans le quotidien. Ouais. Et toi, je sais très bien, Mourad, que tu vas nous aider sur ce point-là. Bah écoute, je vais faire mon maximum, je vais essayer d'apporter de la valeur et Inch'Allah, khair. Bien sûr. Donc, du coup, si on peut commencer sur une chose, Dis-moi. sur le côté immobilier, est-ce que tu saurais nous aider, que ce soit sur les projets VEFA, bon, qui sont toujours pas encore, je crois que la loi n'est pas encore sortie, si je me trompe pas. Si, Si, elle est elle sortie, est mais on sortie. attend un décret Un décret, d'application. d'accord. Donc, est-ce que tu connais le système VEFA et aussi quelqu'un qui va acheter un bien qui est déjà prêt, etc. D'accord, donc il faut comprendre que le système VEFA, la vente en état futur d'achèvement, c'est un système qui est venu pour protéger les acheteurs de ce qu'on appelle les appartements sur plan. D'accord. C'est du surplan. Mhm. Donc, au fur et à mesure du développement de l'immobilier au Maroc, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de problèmes, qu'il y avait des chantiers non finis, qu'il y avait des arnaques, qu'il y avait eu beaucoup de choses. Et il a mis en place un cadre juridique qui fait que aujourd'hui, normalement, je dis bien normalement D'accord. parce que la pratique elle est différente, Ouais. un contrat VEFA est censé protéger le promoteur, est censé protéger également le client. Mhm. Donc il y a un échelonnement de paiement, des PV d'avancement de travaux, tout est en règle, il y a des comptes séquestres de dépôt d'argent, Bien sûr. des comptes CDG. Donc c'est fait pour justement cadrer cette relation entre un promoteur qui a besoin de lever des fonds de chez ses clients pour finir son projet ou pour le commencer, Mhm. et des acheteurs qui font confiance à un promoteur moyennant un prix un peu plus avantageux que le prix du marché. Bien sûr. La différence est que aujourd'hui, lorsqu'on achète sur plan, on achète une promesse d'appartement, pas un appartement. Bien Il sûr. n'y a pas de C'est titre, ça, exactement. il y a juste un titre maire d'un Mhm. terrain nu Une plaquette, et, un 3D. et voilà, Voilà. un plan d'architecte. C'est vrai. C'est différent que d'acheter un bien fini ou quasi fini qui donne un peu plus de sécurité. Mhm. Mais il faut toujours se dire qu'entre le moment où on commence une construction et le moment où on donne le titre foncier à l'acquéreur, Mhm. ben, cette période-là, elle est quasi la même pour tout le monde. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de titre foncier, même si c'est construit, ben, ça vaut rien. Mhm. Tant qu'il n'y a pas eu d'éclatement de titre, Bien cette sûr. fameuse opération d'éclatement de titre, Qui se fait à la fin, la livraison, qui se fait à généralement. la fin, qui est conditionnée par un permis d'habiter et un permis de conformité. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes que rencontrent les gens quand ils achètent sur place, c'est qu'on arrive à quasi fin Mhm. et il n'y a pas de livraison. Mhm. Là, c'est un problème qu'on voit très très C'est souvent. récurrent. Pourquoi? Parce que soit le promoteur n'a pas réfléchi, n'a pas bien calculé et a sous-estimé les coûts. D'accord. Donc il se retrouve parce que payer la conservation foncière pour l'éclatement,
La facture, elle est salée. D'accord. Donc, s'il n'est pas préparé, s'il n'a pas budgétisé, ben, des fois, ça bloque. Il est obligé d'attendre d'avoir des fonds. Ok. Des fois, c'est la conformité qui n'est pas bonne. Parce que tu es très bien placé pour le savoir, les projets qu'il y a eu à Bien Marrakech, sûr. route de Fès, Mhm. avec les destructions, avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment, c'est de la non-conformité. Oui, avec les C'est-à-dire, modifications en fait qu'ils oui, font sur les voilà, plans, c'est... etc. Puis à la fin, ils se croient tout permis et ça fonctionne pas. Et... Oui, la non-conformité, ça, c'est un gros problème. Effectivement, pour un client qui vient te voir, toi, au Linkage, pour te dire, je veux acheter un appartement, à ton niveau, tu le conseilles sur la fiabilité du projet, Bien sûr. tu le conseilles sur la viabilité et sur la réalité du terrain, Mhm. oui, mais il y a encore un risque juridique qui est supporté et qui pourrait être minimisé si les gens prenaient cette habitude de demander conseil. Et de demander conseil à des experts. Bien sûr. Pas de demander des conseils Dans le café ou à la dans le piscine ou à la café. chicha. Exactement. Parce que malheureusement, on a cette tendance au Maroc où des gens qui n'ont pas l'expérience ou qui n'ont pas l'information se permettent de parler, de voilà. donner des Parce conseils. qu'un tel et un tel. Je et connais voilà. un tel. Mhm. C'est le fameux C'est ce je qui se connais passe, un tel voilà. qui connaît un On tel le qui connaît très travaille bien. dans une Exactement. administration. Et Et ça ça, c'est fonctionne une pas comme ça. non, c'est problématique. Mhm. C'est problématique parce que ça engendre, ça induit les gens en erreur. Mhm. Et ça fait que des fois, il y a des retards administratifs, des fois, il y a des blocages, Exactement. des fois, il y a des situations conflictuelles où on doit aller au tribunal. C'est ça. Donc, quitte à prendre, parce que l'investissement, c'est comme lorsqu'on on est malade et on va voir le médecin. Mhm. On va pas lésiner, on va pas se dire non, je vais pas aller chez le médecin, il va me coûter un bras, je vais me soigner tout Non, seul. on y va parce que Non, c'est un on y va. expert, il connaît. Voilà. Bien On sûr. ne remet pas en question son expertise et on lui fait confiance. Et je pense que ça, c'est un réflexe que doivent prendre les gens. C'est se dire, OK, je vais poser un gros pactole d'argent pour un investissement important pour moi. Généralement, c'est un investissement d'une vie. Bien sûr. Et je ne vais pas aller Me balancer jeter. l'argent Mhm. au premier venu qui me dit, oui, je te vends sur plan l'immeuble qui fait le coin. Exactement. Ah, il y a des Totalement. règles. En tout cas, pour revenir sur la VFA, donc toi qui connais bien, comme tu dis, voilà, les contrats, etc., qu'est-ce qui devrait respecter du coup à ce moment-là le promoteur et que le client, on va dire, soit rassuré? Parce que voilà, comme tu le sais, ici à Marrakech, par exemple, des fois sur plan, ils te disent, bon, au bout de 6 mois, tu redonnes 20%, mais le problème, c'est qu'ils n'ont même peut-être pas débuté ou débuté légèrement à ce moment-là. Donc ça, par exemple, c'est une partie qui devrait être respectée. Donc, il y a des étapes de construction. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, normalement. Mhm. Parce que la VFA n'est jamais, quasi jamais appliquée au Maroc. D'accord. Les promoteurs ne veulent pas s'encombrer de cette règle-là, Mhm. qui est un peu trop fastidieuse pour eux et qui demande voilà, un suivi, un Mhm. reporting et tout. Donc eux, ils te disent non, moi je ne fais pas de VFA. Ok. Donc on passe directement sous sein privé, Mhm. entre nous, un contrat. Un contrat de réservation. Un contrat de réservation, ce fameux contrat de réservation Mhm. qui s'est avéré nul et non avenant devant les tribunaux marocains. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut, même si on... Le mieux c'est d'aller en VFA. D'accord. Mais malheureusement, Peu de cas. trop peu de promoteurs font de VFA. Donc, parce que le VFA, normalement, il y a un contrat déjà préétabli par la loi. D'accord. Il est préétabli, Ok. un contrat type, Que tu dois et il y a respecter. des clauses, on ne peut pas y D'accord. déroger. Quand on prend le risque d'aller acheter sur plan avec un promoteur en contrat de réservation, au moins que ce contrat contienne certaines clauses qui puissent justement avoir du sens, Bien avoir sûr. un poids et pouvoir vous donner raison si jamais vous devez aller au tribunal. On a eu beaucoup de cas. On a eu beaucoup de cas sur le fait que des promoteurs mettaient pas des dates de livraison, par exemple. Euh, sur le coup, voilà, quand le client il signe, il est content, il a hâte voilà, d'investir. Mhm. Donc des fois, c'est des petites lignes qu'ils n'ont pas pensé parce qu'ils ont écouté à voix haute. Et c'est vrai qu'on a retrouvé pas mal de cas comme ça. Autre chose, des cahiers des charges, des fois, ne sont pas inclus. Ça, c'est des cas qu'on voit tous les Voilà. jours. Et tout ça, c'est... Le problème, c'est qu'à l'arrivée à la livraison, le promoteur te dit, écoute, si tu veux, sinon on te rembourse. Donc ça, c'est Oui. pour ça qu'on a besoin de personnes comme Là toi qui vont nous encore, c'est vérifier. gentil. Mm. Là encore, c'est gentil. S'il te dit je te rembourse, Ouais. parce qu'il y a des gens, ils te disent c'est comme ça. Voilà. En fait, quand je dis il te rembourse, parce qu'il est content. Parce que lui, le bien, maintenant qu'il est fini, il vaut plus cher. Donc, Oui. il peut que te rembourser. Il te donne pas une plus-value pour ton investissement. Donc, Ouais, bien sûr. ça les arrange.
Mais après, voilà, c'est pour ça qu'on Ça, a c'est vraiment pour... besoin de personnes comme toi, du coup, qui vont pouvoir peut-être checker ces contrats. Mhm. S'il manque des lignes, voir avec le promoteur, bon, est-ce que le promoteur va vouloir rectifier ou ajouter ces lignes-là, je ne sais pas. Mais au moins, tu pourras dire stop ou continuer. Oui, au moins conseiller et mettre en place certaines C'est choses. ça. Parce que un cahier de charge inexistant ou qui n'a pas été joint au contrat ou qui n'est pas indiqué dans le contrat, ben, le jour où il y a un litige, ben non, il n'y avait pas de cahier de charge. Il est où? Il n'est Exactement. pas écrit dans le contrat. Ah Exactement. non, il nous l'a montré. Il est où? Vous l'avez? Vous ne l'avez pas. Mhm. Ça, c'est des petits réflexes comme ça qui vont changer une situation très dangereuse, une situation où le risque est modéré, Minimisé. maîtrisé. D'accord. On a des cas où on a vu des retards. J'ai plusieurs particuliers qui m'ont contacté sur des projets, que ce soit Marrakech, Agadir, Tétouan, Ok. Rabat, Bosneka, où à chaque fois c'est la même chansonnette. Il nous a dit 1 an et demi, ça fait 3 ans maintenant et on n'a rien. Ah ouais. On voit le bâtiment, Mhm. mais et ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mhm. Tu leur dis, mais c'est de la cuisine interne. Nous, on peut que supposer. Et moi, généralement, j'ai deux suppositions. Mhm. Soit il est à court d'argent, Mhm. il a sous-estimé ses D'accord. coûts. Soit il a un problème de conformité. Mhm. Et il n'a pas le permis d'habiter, Voilà. donc il ne peut pas faire l'éclatement. D'accord, ok. C'est une des deux. Il n'y a pas trois Trois solutions. problèmes. D'accord. C'est les deux principaux problèmes. Mhm. On suppose, bien entendu, Bien on n'est sûr. pas sur le moche le rib, Mhm. mais on a deux phases. C'est soit ça, soit Non, ça. c'est ce que j'entends le plus, hein, c'est vrai, hein, c'est l'une ou l'autre, hein, c'est pas... Ben, c'est la même chose pour les villas, Route de Fès, Hamzmi, c'est tout ça, c'est des projets, tu vois. Là. Hein, il est prêt, la villa, ils sont prêtes. Exact. Mais pourquoi tu livres pas? Ah, j'ai fait un modif. Mhm. Voilà, Mais on c'est sait. motif, On ne sait. passe pas, il n'y T'as pas. mis une piscine qui devait pas être Voilà. là, t'as Un voulu sous-sol, un un truc, un sous-sol, puits, des... un cinéma, je sais pas, Voilà. tu as fait un truc, ça Mhm. passe pas. Ça passe pas, ça passe Mais pas. après, malheureusement, ça c'est surtout le cas, ce qu'on a remarqué, hein, des promoteurs qui ne sont pas connus, qui sont, on va dire, c'est des nouveaux un peu qui sont inventés à promoteurs. Ça peut arriver avec des gros, j'ai pas Ouais. dit que ça Oui, n'arrive pas, oui. mais c'est vrai que généralement les gros maîtrisent ce sujet-là. Voilà, eux, ça a plus être des petits problèmes sur la finition, peut-être que tu vas rencontrer avec eux, etc. Oui, Mais tu auras ton bien en temps et en heure ou avec un petit peu de retard. Bon, le petit peu de retard, on il est le comprend. acceptable. Il est Il est acceptable, acceptable. il est Dans la mondial. limite du Voilà, il est raisonnable, mondial. il est En acceptable. France, on va en retrouver partout. Maintenant, les clients le savent. Et tu leur dis, le projet il est prêt dans 24 mois, ils te disent, bon, dans 30 mois alors. Ok. Inch'Allah, Ça, voilà. voilà. Mais si c'est pas plus. Ouais. En tout cas, voilà. Ok. Et si tu peux maintenant aussi, bah, du coup, nous conseiller sur tout ce qui est documentation, on va dire plutôt arriver au moment, voilà, le client a été livré, il a son bien. Donc, Ouais. il veut faire de la location. Déjà, est-ce que tu as un sujet sur le côté location? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, j'accompagne plusieurs clients qui font de la location et de la gestion de biens immobiliers au Sur Maroc, Marrakech? Au Maroc, ok. au Maroc en Mhm. général. Et la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'on passe en société ou est-ce qu'on reste en personne physique? Donc ça, c'est un calcul qu'il faut faire et une estimation. Et moi, je conseille toujours d'aller en entreprise parce que c'est une activité commerciale. Et Mhm. qui dit activité commerciale dit société Voilà, commerciale. tout Ça ne sert à rien de se prendre la tête à essayer de faire les choses au black Ok. ou essayer de faire les choses en son nom En propre personnel, hein. parce que ça peut réveiller le fisc. On peut reconsidérer les revenus générés comme Bien sûr. des revenus fonciers. Et on sait, là, on m'a combien ça rapporte Mhm. de la location courte durée Bien sûr. en ce moment. Mhm. Donc, c'est rapidement imposable à des taux très élevés. Et il y a surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est la responsabilité civile et pénale. Mhm. C'est-à-dire que quand on est en personne physique, c'est compliqué. C'est bien quand tout va bien. Oui, moi je le dis toujours. Mm. Les gens me disent, à Marrakech, j'ai beaucoup d'agents immobiliers, quand je leur parle au téléphone pour des clients, je leur dis, mais non, il faut passer en société, il faut un contrat, il faut une clause de sous-location, il faut aussi... Ils me disent, non, mais à Marrakech, nous, on fait comme ça. Je leur dis, mais vous faites comme ça tant que ça va bien. Voilà. C'est ça. Mais le jour où il y en a un qui se casse le bras, Mm. qui se tord une jambe, Qui glisse Leicester dans qui une douche, meurt,
qui suffoque de je sais pas quoi, Là, les problèmes, ils commencent réellement, ils sont euh, sérieux. ben, le procureur, il va pas te dire non, tu es en personne physique ou Exactement. quoi que ce soit. Mhm. Tu as une activité commerciale. On a un cadre juridique qui est très vague, qui commence à être strict, qui Mhm. commence à être cadré, mais on attend encore le dernier maillon de la chaîne pour D'accord. compléter le Mhm. cadre. Mhm. Mais il y a des choses qu'on met en place aujourd'hui et qui font qu'on on est quasiment sûr d'être protégé. Il y a toujours Oui, une marge de des- risque, bien c'est sûr. une activité commerciale, Mhm. mais au moins qu'on ait un ensemble de démarches effectuées et de déclarations et de contrats et de... Oui, qu'on est quand même solide. Voilà, pour qu'on puisse protéger nos arrières. Bien Et sûr. les gens, il faut qu'ils pensent à ça, parce que, comme tu as dit, quand tout va bien, ça va. Mhm. Mais le jour où il y a des problèmes, là, par contre, on se dit, ah, j'aurais dû faire. Et surtout la Pourquoi? question en plus, c'est que est-ce qu'il y a une grande différence entre personnel ou en société? Je pense que même sur les coûts, etc., on est au même niveau. Ah, mais l'avantage, un des avantages que je donne toujours à mes clients quand ils viennent me voir, c'est aujourd'hui, tu as un bien immobilier que tu peux amortir. Mhm. Sur le volet comptable, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, un amortissement d'un bien immobilier, c'est 15 ans. Donc, pendant 15 ans, on va amortir une partie de ton Bien sûr. bien immobilier, on va le déduire de ton chiffre d'affaires. Mhm. C'est quand même de l'argent en moins. Bien. Mais en personne physique, tu ne déduis rien du tout. Mhm. Donc, il y a quand même un large éventail d'avantages à passer en société. Mhm. Et le seul souci, c'est que les gens, généralement, ils n'ont jamais eu de société. Donc, quand tu leur dis, tu vas avoir une Ils ont société, peur un tu peu. vas acheter, Ouais. tu vas devoir faire des déclarations, ça leur fait peur. C'est Mhm. normal. Mhm. Mais, moi, je dis toujours, tu veux faire une activité, entoure-toi de bonnes Entoure-toi, personnes. tout simplement. Entoure-toi de bonnes personnes, fais les choses dans les règles de l'art, et au moins, tu es protégé. Avec moi. Avance. Alors, ma belle. Avec moi Non, ou mais avec non, non, je veux d'autres, dire ça, mais il y quand a, je dis ça, bon, on voilà, a, alhamdoulilah, des compétences au Maroc. bien Il y sûr. en a beaucoup. Je suis pas le seul. Je vais pas dire, ouais, non, je suis le Non, seul au bien sûr, bien Maroc. sûr. Il y a beaucoup de gens Mais je compétents qui... recommande vivement. Allah yabarak fik. Mais il faut... je mets un point d'honneur à ça. Il faut comprendre que bah, si tu t'entoures des bonnes personnes, bah, tu vas aller loin. Totalement, c'est ça. Si tu t'entoures de personnes qui veulent juste gratter une commission à droite à gauche, comme on le voit beaucoup, Bien sûr. bah, malheureusement, tu te retrouves face à un mur rapidement. Mhm. Et là, tu payes deux fois le prix parce que tu dois aller voir Ces un personnes-là, pénaliste, tu dois aller avec qui voir... tu t'entoures, en plus, généralement, voilà, c'est des gens qui t'oublient rapidement. Oui, Et s'ils se prennent pas la tête, hein, la plupart, ils n'ont même pas d'ICE, ils n'ont même pas de société dans les locations, etc. Donc, on s'en aperçoit ici à Marrakech, hein, c'est des personnes éphémères, façon de parler. C'est Et ça, exactement c'est ça. très dangereux. C'est exactement ça. Mhm. Parce que le premier problème venu, il n'y a plus personne. Voilà, exactement. Moi, je te raconte une petite anecdote. Là, dernièrement, Mhm. on a un monsieur qui est venu de Suède. Un Suédois converti Mhm. dans Mabarik, Mhm. qui est venu, qui a fait... qui a voulu investir dans la location courte Ok. durée. Donc, il va, il rencontre un propriétaire pour une villa, Ouais, euh, accompagné de son agent immobilier. d'accord. Ça se passe bien, ils se mettent d'accord. Pas que là, 5 000 euros le mois, la location de la Ouais, villa. ouais. Tu vois, donc ça va vite, tu connais, signature, il faut déposer 200 000 dirhams. Donc l'agent, il prend 50 000, Mhm. un mois de loyer. Mhm. Le propriétaire, il prend 150. Ok, Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, rien. Il donne pas les clés. d'accord. Il donne pas les clés. Ok, pourquoi? Parce que c'est une arnaque. Ouais, ouais, tout simplement. Et Ils n'ont pas vérifié, le contrat il était pas ficelé. Et on s'est retrouvé à devoir envoyer des mises en demeure, envoyer un huissier, lui courir après, et ça va finir au tribunal. D'accord. Tu vois, c'est juste parce que Donc il y a encore ce type d'arnaque un peu qui... bah, il y en a beaucoup. Oui, il y en a Parce beaucoup. que Bon, il y en a quand même beaucoup moins, je trouve c'est que pas. c'est par rapport aux dernières années. Moi, je vais Mais dire une chose, le marché de l'immobilier au Maroc, il a besoin d'être cadré. notre cadre, ouais, Parce que d'un côté, on a les agents. C'est une catastrophe. c'est la foire, Mhm, c'est on vrai. va pas se Bien mentir. sûr. Et là, de toute manière, ils sont en train d'imposer maintenant d'avoir des diplômes, etc. Voilà, Donc ça c'est il le très bien. faut, ça il faut un registre Voilà. de métier, il faut une carte Voilà. professionnelle, il Bien faut des sûr. trucs carrés. Et d'un autre, bah, tu as les promoteurs aussi, c'est la foire Oui, également. exactement. Bah, quand ils Donc, voient que c'est la forêt à côté, ils se disent, bon, bah, nous, on peut se permettre aussi. Hein. donc on a Ça deux. semble, ouais, c'est ça. Bah, parce qu'un promoteur, il a pas besoin de diplôme, Mhm. il a besoin d'argent. Ouais,
Pour être promoteur aujourd'hui au Maroc, il te faut de l'argent. Voilà, juste avoir les Il n'y a reins pas une solides. licence ou quoi que ce soit. C'est vrai. Il faut l'argent. Tu sors un billet, tu es bien. C'est bon. Tu deviens promoteur immobilier. J'en ai vu. Non, mais c'est réel. J'en ai vu. Mais c'est réel, c'est comme ça. Hein. Là, J'habite dans un immeuble aujourd'hui à Casablanca. Il a été construit par un gars qui n'a jamais fait de construction de sa vie. Et le premier immeuble qu'il a fait de toute sa vie, c'est le nôtre. Et ça va, il est bien. Non, Il y a plein de problèmes. non, il est tordu. D'accord. Donc tu te dis, on a besoin que ça soit régulé. Et le problème, quand tu as deux métiers phares d'un secteur aussi important que l'immobilier qui ne sont pas régulés, ben, tu as un marché Qui n'est pas en calme. qui est bancal. Mm. Et c'est là où tu as des problèmes, c'est là où tu rencontres des victimes d'arnaques. Bien sûr. On en a eu des arnaques Non, il y en a eu, monstrueuses au non, il y en Maroc. a eu énormément. Il y en a eu. Mais c'est vrai quand même, ça j'appuie dessus, beaucoup moins qu'avant. Parce que voilà, maintenant Oui. les gens comprennent Oui, que oui, bien au Maroc, sûr. on ne peut pas vraiment rigoler avec. Mais il y en a toujours, on va dire, elles sont plus dissimulées, plus techniques. Mais alhamdoulilah, il y a de moins en moins d'arnaques, mais il y a de plus en plus de projets aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est impressionnant parce que quand on Non, c'est connaît incroyable, Marrakech, c'est magnifique par contre. ça a Franchement, changé. non, mais même le Maroc, hein, le Maroc en général. Quand on va à Tanger, on voit même Casablanca. Casablanca, c'est choquant. Oui. Et Marrakech, on n'en parle même pas. Ça, c'est Ah oui, c'est non, summum. c'est. C'est très bien. Non, en fait, parce que là, on a parlé un peu du côté négatif, on va dire un peu de tout ce qui est problème. Mais les problèmes sont là, pourquoi? Parce qu'il y a une grosse demande, et la grosse demande, tabarakallah, elle est incroyable. Donc, nous, on n'est pas en train voilà, de vouloir faire peur aux gens, bien au contraire, c'est de trouver des solutions pour les encadrer, les suivre, etc. Moi-même, je veux me former encore plus, voilà, parce que le terrain, tous les jours, il t'apprend Bien des sûr, choses. bien sûr. Les lois marocaines changent aussi, donc Oui. il faut qu'on apprenne à changer en même temps. Donc, Faut ça s'adapter. devient pas compliqué, parce qu'au contraire, ça va être carré, comme on dit, mais c'est compliqué si on n'est pas suivi. Si Oui, on n'a bien pas sûr. appris ça, si on n'est pas au courant de ce qui se passe, il y a des lois, des fois, c'est comme partout, elles nous passent sous le nez. Oui. Voilà. On les découvre. C'est ça. On les Et c'est découvre. pour ça que Mohamed, on aura besoin de toi encore une fois. Avec grand plaisir. Non, mais on est vraiment dans le partage et dans l'optique justement de sensibiliser les gens à des problématiques. Mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement Mhm. sans problème. C'est ça, exactement. S'il y a des problèmes, c'est qu'il y a du développement à Bien côté. sûr, bien sûr. S'il n'y a rien, c'est que Non, c'est après, mort. les problèmes, c'est pour ça que moi, en fait, ce que je fais sur Marrakech, je suis un peu, on va dire, c'est un peu ce que je répète à tout le monde. Mm. Tu peux venir à mon bureau, tu vas t'en apercevoir. Tu es venu plusieurs fois. Ouais. C'est que j'ai pas 1000 projets. Mm. Pourtant, alors, ma belle, j'avais Alhamdoulilah. plein à voir. Ouais, J'en ai ouais. chaque semaine qui frappe à ma porte, etc. Mm. Mais je connais pas le promoteur. Euh, je vais lui poser quelques questions, il est un peu perdu. Tu vas parler d'autorisation, il va commencer à bégayer, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça Ouais, que c'est nous, chez compliqué. Olinkesh, on s'est mis vraiment Une un ligne de objectif et conduite. une ligne de conduite, c'est ne jamais prendre de nouveaux projets vers des promoteurs qu'on ne connaît pas, sauf si c'est des gros promoteurs fiables. Ouais. Et on pose de plus en plus de questions. Bah oui. Donc on en posait dès le début, hein, quand on a commencé, mais maintenant c'est encore plus. On va Mais vraiment... parce que tu deviens parce qu'on a- technique on a aussi. l'expérience. Tu deviens Donc technique maintenant, on veut le cahier tu- des charges. Oui. Avant, ils nous montraient une plaquette, un 3D. On se disait, bon, ça va être comme ça. Allahumma barik. Mais quand on s'est aperçu que des fois sur un duplex, il te dit il y a trois toilettes, et ben, au final, il n'y en a que un. Hein? Ou- Tu te dis, tu te elles dis sont pas- passées où? Voilà. Et ça, Ouais. c'est de notre faute parce que, voilà, on va pas dire manque de professionnalisme, mais plus de. On n'a pas approfondi là, nos recherches sur ces promoteurs-là. Mm. Et maintenant, je me dis, je veux tout complètement. On veut voir de A à Z. On veut même aller voir les anciens projets qu'ils ont fait. Maintenant, il y a des nouveaux promoteurs qui viennent, mais de Marrakech, donc, de Casablanca, pardon. Donc, eux, ils ont de l'expérience, Ouais. mais pas ici. Donc, s'il faut se déplacer même à Casa, voir leurs projets, ou envoyer quelqu'un un petit peu Ouais. en Bah, mode et- top, on va dire, tu vois. Mais en C'est fait, très important c'est parce de que l'audit. c'est Tu, ça. tu fais ce qu'on appelle un audit. Mm. Tu audites le sérieux du projet. Totalement. C'est Après, logique. je te coupe une petite seconde. Ça ne veut pas dire que tu es nouveau promoteur que tu es nul. Parce Non. que voilà, bien au contraire, je trouve même que tous ceux qui font leur premier projet, Ouais, ils le ils font bien. mettent le paquet, ils le font très bien. Ah oui. Et ceux qui sont connus, ils régressent un peu. Ouais, ça malheureusement, Donc, c'est dans tous les c'est business. dans tous les corps de au métier. Maroc. Mais c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer que par des promoteurs connus, etc. Mais Oui, bien plus sûr. voir leur fiabilité, voir. Il ne faut pas hésiter maintenant à poser le maximum de questions. C'est vrai que, comme tu dis, hein, les gens mettent leur budget de toute une vie. Oui, pour ben, certains. tu en as. Ben, je t'ai raconté tout à l'heure Mm. l'histoire de Martil.
Ben, la personne me disait, oui, c'est des économies de toute une vie. Voilà. On parle de 60, 70 000, 80 000 euros. C'est Alors énorme. pour amasser cette somme en Ah, France, aujourd'hui, en je sais que 2025, c'est très compliqué. c'est compliqué. Bien S'ils te sûr. laissent déjà de quoi vivre là-bas, c'est déjà Bah, bien. c'est ça. Bah, en plus, on en retrouve beaucoup qui veulent venir, hein. Je vois à travers mes réseaux. Mhm. Comme tu sais, on a beaucoup de monde qui nous suit. Et je reçois souvent des messages de je suis en France, je suis bloqué, mais j'ai envie d'aller au Maroc, etc. Puis du coup, bah, les gens me séquinent. Des fois, voilà, ils ont un petit capital. Ils sont même prêts à prendre de l'argent un peu vers leur famille, etc. Et tu te dis à ce moment-là, pour à la fin, ils soient arnaqués ou ils soient pas Bien contents. sûr. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des gens qui ont cette capacité à investir autant d'argent sans protéger leurs arrières. Et moi, je me dis, c'est compliqué. Mhm. Aujourd'hui, tu as des corps de métier qui sont là pour t'aider, pour D'ailleurs, te si tu peux conseiller. nous en citer, donc du coup, il y a les personnes qui se connaissent en droit, mais il y a quoi aussi, du coup, Bah, il y a des notaires. les notaires. Les notaires, après, Le problème des notaires, c'est sur VFA, sur plan, etc. Généralement, ils veulent pas trop se mouiller, ils te disent nous, on peut rien faire pour l'instant, on oui, peut pas parce te qu'il n'y a pas protéger. de titre. C'est Parce ça, que c'est vraiment une exactement. relation sous sein privé. Mhm. Mais bah, sur du titré, oui, pourquoi Mhm. pas. Après, Même sur du non-titré, peut-être juste prendre des conseils, voilà, oui, les payer pour avoir le maximum de conseils, bah, justement, il est là pour faire la vérification si le projet est valable ou bien pas. sûr. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que le titre foncier est correct? Après, un notaire, il n'est pas seulement là pour de l'achat sur plan, il peut t'accompagner pour de l'achat titré. Mhm. Euh, il est là pour justement sécuriser ta transaction. Et c'est quand même un corps de métier assez important dans le volet immobilier. Je pense que tu t'en rends compte de plus en plus. Mhm. Après, comme je dis, dans tout corps de métier, on a des gens compétents et Bien des sûr, gens qui le bien sont un sûr. peu moins, Mhm, c'est ou vrai. qui sont pas forcément à la page. Mhm. Donc, il faut prendre les choses avec des pincettes aussi. Mhm. Il faut toujours se dire, OK, j'ai une personne compétente, mais il y a un gros facteur commun, c'est l'administration. Exactement. L'administration, La finalité, elle est là. alhamdoulilah, parce que c'est elle qui va prendre les décisions, c'est elle qui délivre les autorisations, c'est elle qui te... Donc, c'est la centrale. Et des fois, la centrale, elle a sa propre manière de faire. Donc, il faut savoir s'adapter. Exactement. Donc, des fois, tu as des gens compétents, mais qui n'ont pas cette habilité à s'adapter à la pratique de l'administration. Mhm. Et ça, c'est un challenge, parce que j'ai beaucoup de gens, je connais énormément de gens qui viennent investir au Maroc, puis qui me disent, mais moi, comment tu fais tous les jours pour bah, tes formalités administratives, tes déclarations et tout, tu fais comment? Parce que nous, ça nous rend fous. Mhm. Elle dit, ben, écoutez, vous venez avec la loi me dit que, moi je viens avec, ça te dirait de... Tu Mhm. vois, C'est deux choses c'est différentes. une façon de faire qui fait que aujourd'hui, bah, il y a des gens qui se retrouvent face au mur parce qu'ils ne savent pas. Euh, bah, c'est pas qu'ils ne savent pas, mais il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire, il y a une manière C'est d'être. un circuit un peu ouais, Oui, qu'il non, faut c'est connaître. délicat, c'est Bien sûr. délicat, c'est délicat. Moi, je le dis. Pour un promoteur, c'est délicat d'obtenir ces autorisations, de faire des... Même s'il fait les choses dans les règles, Mhm. des fois, il y a des Bien complications. sûr. Des fois, il y a des complications. L'administration, elle a des sauts d'humeur Ouais. de temps à autre. Donc, Mhm. il faut s'adapter. Mhm. C'est pas péjoratif, mais vraiment, il faut s'adapter. Bien sûr. Donc, il faut avoir le mental solide. Des fois, bah, De tu la trouves pas patience la aussi. personne. Des Mhm. fois, on te renvoie parce qu'il y a une lettre qui manque. C'est des petits détails. Ouais. Et ça teste la patience aussi. Parce Mhm. qu'au Maroc, il faut être patient si C'est on ça, veut c'est ça. entreprendre. Moi, je le Ce que dis je dis à parce tout le que monde. j'ai entrepris Bien et sûr. tu l'as fait aussi. Ah oui. C'est Il y a un cap à passer. c'est Il physique, y hein, a, c'est psychique. comme je dis à tout le monde, entre 1 et 2 ans. Ouais. T'apprends, et après tu comprends que, ok, Après, oui, voilà. doucement mais sûrement, mais ça aboutit très bien, alhamdoulilah. Non, mais Mais voilà, alhamdoulilah, faut connaître ça juste. marche. Mais il faut juste que. Il faut s'adapter, il faut avoir Exactement. les bons codes, il faut les bonnes pratiques. Et après, ça roule. Et maintenant, on va parler un peu du côté aussi business, parce que voilà, tu fais. On va que c'est pareil, tu es souvent sur des personnes qui investissent ici, etc. Exact. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu en penses du business au Maroc? Ça, c'est très important. Ah, écoute, Sans parler d'immobilier, même en oui, parlant de toute chose. aujourd'hui,
La majorité de mon travail consiste à accompagner les sociétés étrangères dans leur installation et dans la création de leurs filiales marocaines Ok. ou dans la gestion de problématiques d'ordre corporate, un peu droit des sociétés, la gestion quotidienne de la vie de sociétés, filiales de sociétés étrangères. En fait, le marché marocain aujourd'hui, il est en pleine expansion. Il est en pleine expansion et il y a beaucoup de secteurs qui sont en train d'exploser. Je pense que tu as dû le remarquer, par exemple la santé au Maroc. Bien sûr. Elle a fait un bond depuis 10 ans qui est incroyable. Il y a une ouverture, une privatisation du secteur médical qui est très importante, qui a ouvert la porte à des fonds d'investissement. Mondial. Oui, des fonds d'investissement anglais, américains, australiens qui sont venus investir en masse dans la santé au Maroc. Tu as des secteurs comme l'agriculture également, qui s'est développé avec l'entrée de producteurs étrangers sur le sol marocain. L'industrie aussi, les voitures, etc. Oui. On voit de plus en plus de... L'industrie avec les voitures, l'aéronautique. Donc on a de gros secteurs qui sont en train de muer, de se développer. Et avec ça, on a du travail qui se crée. On a des opportunités qui se créent. On a des projets qui sont mis en place. On a de l'infrastructure qui est mise en place. Parce que le Maroc aujourd'hui, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier avec une grue au-dessus qui est en train de piloter, machallah. Et tu te dis, aujourd'hui, il y a des choses à faire. Moi, j'en rigole avec mon associé qui est expert comptable. Et je dis, mais Brahim, il me dit toujours, c'est les 30 glorieuses marocaines. Donc, je dis, écoute, alhamdoulilah, on est là, on accompagne notre pays pour que, justement, ça se passe bien. Mais c'est une étape où... on a l'impression que le Maroc est en train de faire sa petite révolution industrielle, mais en même temps, pas seulement industrielle, mais il y a aussi le service qui est en train de se développer. Il y a aussi des secteurs clés qui sont en train de se développer. Donc, il y a des opportunités un peu partout. Il faut juste savoir, justement, dealer avec l'administration. Ça, c'est important. Bien sûr. Et savoir faire des choses en conformité. Il faut être visionnaire un peu aussi. Il faut être un peu visionnaire au Maroc parce que... Sa Majesté l'Ainsro, elle a fait des belles choses. Maintenant, aujourd'hui, on a des portes qui s'ouvrent un peu de partout, même dans l'Afrique. Bien sûr. Et c'est pour ça que la dernière fois, je parlais avec un ami qui me disait, par exemple, là, j'aimerais bien à Dakhla faire vers le port un grand entrepôt frigorifique. Je dis, ok, pourquoi? Il me dit, pour les sardines et tout. Je dis, d'accord. Il me dit, juste en face, il y a quoi de Dakhla? Il me dit, il y a le port de Miami là-bas. Il me dit, donc, automatiquement, ça va être tout droit. Donc, il va falloir des dépôts pour frigorifier donc les sardines, etc. Mais c'est vrai, c'est des visions, tout ça. Et c'est l'entrepreneur, en fait. L'entrepreneur, il est là pour... En fait, l'entrepreneur, il a une idée, il trouve un problème, il le solutionne, il le vend. C'est vrai. Non, mais pourquoi j'insiste là-dessus? Il y en a beaucoup qui veulent faire la même chose que les autres. Ici, j'ai remarqué donc, que tout le monde s'est mis dans la conciergerie, tout le monde s'est mis dans les locations de voitures, etc. Mais non, mais il y a un tas d'autres choses. Oui, moi, j'ai des idées tous les jours, parce que vu que j'échange avec énormément de monde à travers mes réseaux, tu connais. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui me disent, écoute, moi je veux faire ça, moi je veux faire ci. Et du coup, je dis, ouais, lui, il est pas bête, ça c'est une très bonne idée, et ça, et si. Ou des fois, ils me disent des choses, puis ça me mène à penser encore à autre chose. Et franchement, il y a des tonnes de choses à faire. Alhamdoulilah, en plus, la porte, elle est grande ouverte au Maroc, tu sais qu'on... Voilà, juste, il faut être dans les règles. Là, aujourd'hui, on est surtout là pour parler de ça. Donc, oui, bien sûr. Respecter les règles. Une fois que les règles sont respectées, derrière, tout fonctionne. Oui, ça fonctionne, mais il faut pas faire l'amalgame parce que je vois arriver des gens qui vont dire non, on a des problèmes, non. On parlait que du côté problème. Oui. Du coup. Mais moi, je dis, on a des difficultés, même nous, on a des difficultés des fois, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et ça avance aussi, c'est en train de s'arranger dans le temps, donc il ne faut pas être paniqué. Je pense que tu es dans la même optique d'être venu au Maroc pour justement aider ton pays à se développer. Bien sûr. Donc ça fait partie des sacrifices qu'on fait aujourd'hui pour que les générations futures n'aient pas à galérer autant que nous. Mais à un moment donné, il fallait bien que quelqu'un se sacrifie. Déjà, franchement, on galère beaucoup moins que nos générations précédentes. Mais on essaye de faire en sorte que... En fait, on se casse un petit peu la tête pour trouver des petites solutions, pour apprendre, pour connaître les lois, et que, en fait, ça va de soi, en fait, c'est automatique. Mais, comment dire, moi, franchement,
si on enlève le petit côté, voilà, les promoteurs, parce qu'en fait, le problème, il est dû aux personnes, hein, c'est pas au pays. Hein. Bah oui, Donc, c'est ça. Hein. si on enlève ces petits problèmes-là, si voilà, les promoteurs mettent un peu plus d'efforts dans ce qu'ils font, ou que ce soit dans toutes les branches hein, du tourisme, etc., le pays peut que aller, tabarkallah, il peut que avancer. Donc, même s'il y a des gens qui vont regarder ce podcast, j'aimerais bien qu'ils l'entendent et qu'ils fassent des efforts sur soi-même. Écoute, on ne peut pas demander à ce que le pays avance si on n'avance pas nous-mêmes. Nous-mêmes, exactement. Tu dis que je tape d'un babda, Voilà, comme exactement. balayer devant ta porte Exactement. d'abord, avant de demander la propreté dans ton pays, bah, fais un effort toi-même. Et je Exactement. pense que l'effort collectif, si chacun fait un effort, bon, on a l'exemple. Regarde, moi quand je vais au nord du Maroc, Mhm. je suis originaire de là-bas. Mais quand j'y vais, je suis choqué. Mhm. Là, les gens Ils ont une droiture. propres, Ils ont une droiture quand même là-bas. respectent, La- comment ils conduisent, Même ils ont une parole Com- aussi, je trouve un peu. comment ils se comportent. Mhm. C'est vrai que les générations, là, les dernières qui arrivent, c'est un peu moins. Mais tu vois, les générations quarantaine et le fort, Ouais. machallah, les gens, ils sont. C'est agréable. C'est agréable C'est vrai. de discuter avec ces gens, de Mhm. vivre avec eux. Tu vois, ils ont un savoir-vivre, Mhm. ils ont un respect de l'autre, un respect de l'espace commun. Ouais, bien sûr. Pourquoi nous, non? Pourquoi? Bon, il y est toujours, on va dire, dans tout le Maroc, mais plus. Non, il est accentué Ouais, il est là-bas. accentué. Il est accentué. Ouais. Tu sens la différence quand tu arrives à Tanger Ouais. ou à Tétouan. Mhm. Tu sens une Non, différence. non, c'est vrai, c'est vrai. L'espace public là-bas, il n'est Ouais. pas comme... Ouais, ouais, c'est vrai. ils ont des espaces verts. On a des espaces verts à Casa. Vous Ouais, avez des bien espaces sûr. verts à Marrakech. C'est pas la même chose. Mhm. Ils sont pas entretenus de la même Ouais, c'est manière. vrai. Ils donnent pas le même rendu. Mhm. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont Ils un... ont notre ouverture d'esprit, je pense, qui est plus. Non, Même pas, non? le vivre ensemble. D'accord. Ils ont cette notion de vivre ensemble et cette notion d'espace commun qu'il faut entretenir. Mhm. Et ils font l'effort. Je ne sais pas si tu le sais, mais à Chefchaouen, ben, c'est les citoyens qui nettoient la ville. Hein. Ah ouais? Ah ben oui. Ah, je savais pas, tu vois. Et ils nettoient les rues et tout, Ah mais ouais. c'est magnifique à voir. Bien sûr. C'est magnifique à voir. Tu vois, tu sens que les gens sont impliqués. Mhm. Et ça, je voulais t'en parler parce que tu demandes aux promoteurs. Mais je pense qu'il faut demander à tous les entrepreneurs marocains, Mhm. nous y Les compris, meilleurs, etc. de faire un effort et d'y mettre du nôtre. Parce que c'est pas seulement une course vers le succès ou la réussite. Mhm. C'est également, moi je trouve que c'est également un devoir. C'est un devoir. Patriote. C'est ce que Un c'est ce devoir qu'on se qu'on dit doit- dans nos bureaux, hein, nous, à chaque jour. Donc, voilà, pour être franc, on n'est pas les plus sains, on n'est pas les plus. Non. Mais on essaye chaque jour d'être meilleur que Oui. la veille. On essaie d'apprendre les lois, on essaie de. Voilà, Mais pour être tranquille déjà d'esprit, ça c'est sûr. Mais en même temps, pour que le prochain, surtout, c'est-à-dire, demain, tu as des clients qui viennent, qui te font confiance. Il faut leur rendre cet appareil-là, tu vois. Et c'est une image d'un pays derrière. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on a bien sûr. on a une responsabilité. Bien On sûr. ne croirait pas comme ça, mais. Bah oui, Tu vois. elle est lourde la Bien sûr. responsabilité. Mais parce que j'ai en tête une personne, un client à moi, euh, qui, de par son projet aujourd'hui, nous amène à faire des propositions d'amendement de loi. Ok. Et ça, cette idée, je voulais en discuter avec C'est-à-dire. toi. Dire qu'aujourd'hui, la personne, elle a une idée, un projet, et on n'a pas de cadre. D'accord. On n'a pas de cadre juridique. Donc, ce qu'on fait, on en a discuté longuement avec lui, on a essayé d'autres solutions, ça n'a pas marché. Mhm. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une proposition d'amendement de loi Mhm. et qu'on a envoyé, par exemple, aux parlementaires qui s'occupent de la région Mhm. pour lui dire, voilà, on voudrait que tu soumettes ça au Parlement. Et ça, je pense que les gens minimisent ce pouvoir. Ouais. Et je pense que c'est un pouvoir qui devrait être beaucoup plus disponible. C'est-à-dire qu'on a des parlementaires, ben, ils ont des bureaux, tu peux aller les voir, leur déposer un projet de loi. Bien sûr. Leur dire, s'il te plaît, voilà, nous, on Voilà a ce un qu'on problème, pense, voilà ce que. on aimerait bien que tu soumettes ça, Bien et sûr. discutez-en, et voyez ce que vous pouvez en Bien sûr, faire. c'est pas déconnant du tout, bien au contraire. Et ça, on n'a pas ce réflexe. Mhm. Tu as déjà entendu parler de quelqu'un Non. qui a déposé? Non, non, Moi, franchement. même moi, j'ai été surpris de le faire. Mhm. Ou alors c'est plus pourquoi il n'y a pas cette loi-là, il se pose des questions, mais au lieu de, Bon, de au se poser lieu la de question, dire pourquoi, va tenter de voir. fais une lettre et dépose-la. Bien sûr, Dépose-la, totalement. dépose-la au parlementaire qui te représente et Ils font fais le suivi. Mhm. Et regarde la prochaine
le prochain hémicycle et regarde Voilà. s'il en parle ou pas, Bien sûr. relance-le et fait le suivi et tic et tac et discute. Mm. Parce que, alhamdoulilah, on a des Marocains qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et quand on a voyagé dans le monde, on prend le meilleur de chaque pays. C'est vrai. Et si on arrive à prendre le meilleur de chaque pays, à le remixer, Mhm. le mettre à la sauce marocaine, mettre un peu de sauce marocaine de marca Ouais, et de le poser, ben, ça peut faire un cadre et des choses très bien qui peuvent nous aider à faire avancer ce pays. c'est ça exactement. Mais il faut pas avoir peur. Mm. Tu vois, et ça, c'est un devoir patriote, moi je dis. Quand tu as un problème, oui, on a des problèmes qui sont gros, qui sont complexes à gérer. Mais toi, dans ton quotidien, si tu vois que tu as une idée, tu as un truc, N'hésite pas à la tu déposer, n'hésite viens, pas à en tu viens d'un parler. endroit où il y a un système qui marchait, ben tu viens, tu le proposes. Alors pourquoi on devrait avoir... ben, moi, je m'adresse surtout à la communauté MRE, parce que ils arrivent et ils se disent, ouais, pourquoi ça c'est pas comme ça, pourquoi ça c'est pas comme ça, pourquoi ça c'est pas comme ça. Mais ouais, on est en pleine construction. Viens, ouais, assieds-toi, fais Non, c'est très bien ce que et tu dis, même. propose, sois force de proposition, Mm. au lieu de critiquer pour critiquer. Fais de la critique constructive. Bien Ouais, sûr. viens et dis-moi, Ramène ouais, tes ouais. bagages, ramène les idées que t'as, n'hésite pas à Ouais. les... Et Et comme voilà. tu disais, c'est bien d'en prendre un peu de partout parce que Feu Hassan de la Rahmon, il en parlait de ça. Il disait nous, voilà, nos Marocains, s'ils vont en France, etc., et on parle aux Français, Mhm. on aimerait bien qu'ils reviennent avec des formations, avec des idées, Bien avec sûr. des. Donc, comment il disait, qui ne partent pas comme des citrons pressés, si je ne me Ah, des trompe pas. citrons pressés, Voilà. exactement, c'est le terme. Pourquoi donc? Ça veut dire que, bien sûr, tout le monde peut ramener un petit peu. On ne dit pas que le Maroc n'a pas de loi, etc., mais s'il y a des petits manquements, etc., pourquoi ne pas. Il faut être force de proposition parce Voilà. que si tu sais qu'un système marche, Mhm. ben, essaye de voir comment on peut l'adapter ici. Exactement. La législation marocaine n'est pas fermée. Et beaucoup de gens ne pensent que non, Qu'elle est dure, qu'elle est. Non. qu'on peut pas la modifier. Non, au contraire. Ben, si on a un système démocratique comme le système qu'on a au Maroc, ben, on a le droit d'aller voir le parlementaire, lui faire... Bah, c'est ce qui se passe voilà. avec Airbnb, etc. Ils sont en Oui, train voilà. parce Mais qu'ils sont en ça, train c'est des d'analyser. lobbies. Ça, c'est des Ouais, lobbies business, oui. tu vois, qui font cette pression. Mhm. Ça, c'est le volet business. Voilà. Quand tu as des entrepreneurs, des sociétés étrangères qui veulent s'installer, qui veulent ben, réguler un secteur, ben, elles viennent, elles prennent Donc, ça attache le... avec la ouais. Et donc, si diplomatie. elles le font, c'est que même C'est un petit ouvert, professionnel, etc., peut le faire. oui, c'est ouvert, mais Mhm. les gens l'ignorent. Ouais. L'ignorent en quelque sorte, Mhm. ou font semblant de ne pas savoir. D'accord. Tu vois. Mais moi, je me dis que les gens qui arrivent avec cette volonté de participer à l'évolution de ce pays, ben, ils ont une porte que très peu connaissent, Mhm. c'est la porte de la législation. Si tu as un truc à réclamer ou tu as une chose à dire, vas-y. Et maintenant, en parlant d'évolution, on va reprendre un peu ce que tout le monde disait. Oui, genre en gros, c'est une vague pour la Mhm, CAN et la Coupe du Monde. Moi, je le vois pas comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. mhm. Parce que déjà, même si on prenait ces deux termes-là, il y aura le après Coupe du Monde encore. Donc le après Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, elle va ramener des gens du monde. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ouais, comme ça. ouais, À partir de là, tu sais très bien qu'à chaque fois que des personnes viennent au Maroc, à Marrakech ou à Tanger, etc., sont un petit peu, on va dire, excusez-moi du terme, choqués. ouais, Parce qu'ils s'attendent à l'Afrique de il y a ouais, 50 ans en arrière. exact. Donc et c'est là qu'ils commencent à refaire un autre premier pas, etc., etc. Donc moi, je vois que ça va être encore même plus après la Coupe du Monde 2030, je pense. Ça Ouais, va être encore plus fort. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses du coup, Mohamed, vu que je pense que tu t'échanges beaucoup avec des gros businessmen, etc. ouais. Et puis au vu de ce que voilà, tu ressens. Personnellement, moi, je ne suis pas sceptique du tout par Mhm, rapport à cette croissance, mais elle est sectorielle. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre l'immobilier mhm. et l'industrie et le D'accord. service. Aujourd'hui, oui, le Maroc, il avance à grands pas. Mhm. L'immobilier, j'ai l'impression qu'il court. D'accord. On va pas se mentir. Ouais, J'ai c'est l'impression qu'il incroyable. court et tu te dis dans ta tête comment ça se fait. Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement? Ouais. D'accord, c'est accessible. On a ouvert nos capitaux également à la situation. En fait, j'ai envie de dire que l'engouement qu'on a sur l'immobilier au Maroc, il est dû à une crise financière en Europe. Mhm.
parce que c'est les capitaux européens qu'on retrouve ici. C'est les capitaux des MRE et les capitaux des étrangers qui viennent investir à Marrakech. Bien sûr. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand on regarde, ben, on peut voir des statistiques, on a un Institut national des statistiques, on peut aller vérifier tout ce qu'on dit. Euh, ben, l'investissement, il a commencé à partir du moment où l'Europe en général, pas seulement la France, est entrée en récession. Donc à partir de ce moment-là, oui, l'immobilier, il se peut qu'il soit lié à une baisse de régime européen. Peut-être que si l'Europe reprend un peu du poids de la bête, comme on dit, ça va se calmer. D'accord. Mais le Maroc en tant que tel, c'est une progression linéaire qui est basée sur une croissance, qui est basée sur du développement, qui n'est pas basée sur un événement X ou Y. Exactement. Donc la croissance, elle va rester. Après, si on rentre dans le détail de comment est géré l'investissement lié à ces événements par rapport voilà, aux problématiques financières, budgétaires et tout ça, ça c'est un autre domaine. C'est une autre question, une autre problématique. Mais je trouve que le Maroc, il va continuer à progresser. Parce qu'on est en chantier. On a beaucoup de secteurs qui sont en train de se développer. On n'a pas encore atteint, on est encore considéré comme un pays du tiers-monde. On n'a pas encore atteint le niveau du pays développé avec des infrastructures, des secteurs clés qui sont parfaits. L'éducation. Ça tourne. Il y a des réformes partout. Des écoles en construction, on a encore un taux d'analphabétisme qui est élevé. On a une fuite des cerveaux, on a beaucoup de choses. Donc, c'est encore en gestation. D'accord. La santé, c'est la même chose. On avait des hôpitaux qui galéraient, on avait des fuites de médecins, on a un système juridique lié, et le cadre juridique lié à la profession de médecin qui était en plein chamboulement. On a eu des problèmes avec les étudiants en médecine. Donc, c'est des secteurs où il y a beaucoup de mouvements. Et il y a encore une marge de manœuvre. Moi, je dis, il y a encore une marge. Et elle n'est pas liée à un événement comme la Coupe du Monde. Sur les événements, il y en a toujours. En plus, à Marrakech, etc. Voilà, que ce soit les festivals des films, etc. Mais là, donc, il y en a toujours, bien sûr. Le forum forum international d'Interpol qui vient de se terminer. Juste là, je pense en 2-3 mois, moi mes bureaux sont les Avenue, donc je vois tout le temps les événements. Il y en a tout le temps. Donc, les événements, sont peut-être moins majeurs, bien sûr, qu'une Coupe du Monde, etc. Mais la Coupe du Monde, je pense, c'est un autre pas, en fait. C'est encore, ça va faire juste encore plus grimper pour une période, je pense. Mais d'accord, ok. Donc, on a eu un peu réponse à ça. Et j'avais une autre question à te poser. Et là, on revient un petit peu sur la construction. Donc, elle m'est venue comme ça la question. Est-ce que, voilà, par exemple, aujourd'hui, on a rencontré des problèmes sur des promoteurs qui avaient des problèmes sur les VRD, etc. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aussi à ce niveau-là? Donc, les étapes de construction. Est-ce que, pareil, on peut passer par toi pour ces problèmes-là? Donc, avant de commencer un chantier, est-ce que tu peux vérifier, par exemple, qu'ils ont fait la VRD ou est-ce qu'ils vont la faire après? Quelles sont les étapes, etc. Ça, c'est des vérifications qui rentrent dans le volet technique, on va dire. Technique, mais aussi dans le volet juridique lorsqu'il est demandé. Parce que l'audit, c'est libre au promoteur de le demander ou pas. Mais le client en soi, il ne va pas forcément le demander. Il est sous-jacent, c'est-à-dire que c'est implicite. Mais je les conseille de le demander. Parce que ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui ne font pas la VRD, qui la font à la fin. À la fin. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes. Il y en a carrément, ils sont en train de se faire détruire leurs biens parce que la VRD n'a pas été respectée ou parce que... Mais là encore, on en revient à la contractualisation. Le client, avant de signer, moi, je conseille toujours au client, tu vas acheter un appartement, tu fais un audit. Tu fais un audit complet, tu demandes à ce qu'un audit soit fait du projet, du promoteur, de la société qui va construire, des autorisations. Et à ce moment-là, tu as un rapport avec tous les points négatifs, les points positifs et une recommandation. Feu vert ou feu rouge. Tu prends ta décision en âme et conscience. C'est-à-dire que on est là justement pour vérifier. On vérifie la VRD, mais on vérifie aussi le fichier national des sûretés mobilières. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des nantissements, des hypothèques sur le titre, quoi que ce soit qui puisse affecter justement la progression. On vérifie si les autorisations sont en bonne et due forme, si c'est conforme. Euh, c'est des checks qui font qu'aujourd'hui, au moins, on est à 99% sûr que, bon, voilà, c'est carré. Après, il y a toujours 1%. Oui, bien sûr. Ça, On on peut peut pas pas tout totalement tout. maîtriser. Parce qu'on peut C'est pas savoir. maîtriser, mais je veux dire, mais on peut pas être sûr à 100%. Voilà, il peut se passer un problème sur le chantier, Bien quoi que sûr. ce soit, qui fait que, ben, à un moment donné, Mais on va dire ça les bloque. bases ont été vérifiées. Voilà. Voilà. Le plus récurrent, Voilà. on l'a vérifié. D'accord. Après des exceptions, c'est là où on entre en compte le contrat qui est entre toi et le promoteur, qui va venir justement solidifier et colmater les brèches qui restent et Bien qui sûr. persistent pour te dire, ok, voilà, en cas de problème, il y a ça. Et en fait, un contrat, c'est ça, c'est prévoir des situations. C'est à ça que c'est un contrat, c'est rien d'autre. Et avec des contrats ici, donc on est protégé avec des vrais contrats comme ça, etc. Protéger, non, parce que, pas non, mais c'est à demi-mesure, il faut prendre les choses à demi-mesure, parce qu'un contrat, faut l'appliquer. Et si la personne ne veut pas l'appliquer, il faut aller demander au juge de lui demander de l'appliquer. Bien sûr. Donc, est-ce que ça te protège? Oui, en quelque sorte, mais il faut aller courir après. Ouais. Il y a une bataille juridique qui peut avoir lieu. C'est des frais, c'est du temps, mais au moins il y a une assurance que voilà, on garantit, Mais j'ai fait les choses dans les règles, quoi, en fait. on garantit nos droits. Mais sûr. pour aller les récupérer, C'est une autre chose. c'est une autre étape. Je te donne une petite anecdote. J'ai un client qui venait d'Angleterre, il a acheté des propriétés dans la Médina. Il a acheté 3 biens non titrés. Ah ouais. Sur les 3 biens, il y en a un qui est passé. Donc sur un total d'environ 800 000 euros, il y en a un seul qui est passé. D'accord. Les autres, blocage, litige, problème. Donc il est en cours de... Là, c'est... Et là, à ce moment-là, tu procédure. l'accompagnes donc sur ça. Oui, on l'a accompagné justement pour protéger ses intérêts, mais sur un deal, il n'y a plus que le tribunal Pour trancher. pour trancher. Et ça prend du temps, les gens peuvent faire appel Au et tout. moins, il peut arriver au tribunal avec son dossier, comme quoi qu'il avait bien préparé Voilà. ça, qu'il avait regardé ça, mais que ça n'a pas été respecté derrière. Un litige entre un promoteur et un client aujourd'hui, s'il y a un contrat qui justement prévoit la situation, c'est plus facile pour le juge de trancher. Bien sûr. Après, il faut que les clauses soient conformes au dispositif de droit commun marocain. Bien sûr. Mais quand c'est prévu, c'est plus facile. Ouais, voilà. C'est plus facile. Ok. Qui a tort, qui a Article raison, 4, en cas de je sais pas quoi, de retard, il y a une pénalité. C'est écrit. Je ne l'ai pas inventé. Tu as signé, j'ai signé. Voilà. En cas de défaillance ou en cas de défaut, le promoteur s'engage à réparer sous peine d'une astreinte de 500 dirhams par jour. C'est ce qui va se passer un peu, c'est un peu comme à Dubaï, donc le système VFA, je crois que le compte séquestre qu'ils vont faire, etc., là, ils sont en train de vraiment l'appliquer. Je crois que ça, c'est par rapport... Après, bon, ce ne sera pas des pénalités pour le client. En gros, ce n'est pas le client qui va percevoir les pénalités, mais ce sera l'État. Oui. Mais en quelque sorte, ça met une pression au promoteur. Pour qu'il soit correct. Voilà. Et ça, c'est très qu'il bien. soit correct, pour qu'il respecte les délais. Après, il ne faut pas trop serrer les vis non plus, parce que voilà, il y a des aléas qu'on ne contrôle pas. Mais il faut un minimum de garantie des deux côtés. D'accord, ok. Et maintenant, on va poser une dernière question. Donc, j'ai des clients qui veulent acheter des biens. En ce moment, tout le monde le sait que les virements, etc., ils bloquent un peu en France, etc. Bon, ça, c'est les banques françaises qui freinent un peu, qui bloquent. C'est le gouvernement plutôt. Ouais, c'est ça, on va dire le gouvernement. Qui bloque. Mais est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Parce que je sais qu'avec un titre, on peut acheter facilement et là, ils ne te refusent pas. Mais souvent, avec des contrats de réservation, des choses comme ça, est-ce que tu as des idées? Est-ce qu'ils ont le droit de te bloquer, voilà, de te refuser d'acheter Est-ce qu'ils ont le droit? Normalement, non. Ok. Parce qu'on touche à l'un des principes fondamentaux de la Constitution française. C'est le droit de la propriété. Donc, ton argent, c'est ta propriété. Normalement, ils ne peuvent pas te bloquer. Mais bon, vu la situation actuelle en France, ils sortent des décrets en veux-tu en voilà. Donc, ça part en vrille.
Mais l'une des techniques que j'ai mises en place, et ça je conseille tes clients de le faire, Mhm. c'est que quand on voit que ça bloque, nous ce qu'on fait c'est que automatiquement on va venir créer une société au Maroc. Mhm. Cette société-là va envoyer une facture en France et il la règle. Mhm. Donc, il passe par une société, Oui, d'où le fameux vaut mieux créer une société pour oui. sa Quand c'est de location. Pour... l'investissement immobilier, après quand c'est pour du personnel, c'est Mhm. un peu plus C'est un peu plus compliqué. compliqué. Mais, Mais ouais, ouais, des contrats de réservation, généralement, les banques françaises, en fait, c'est juste que, vu le nombre d'arnaques qu'il y a eu, oui, elles essayent aussi de faire de le sécuriser. garde-fou Ouais. également. Mhm. Mais c'est vrai il y a des moyens de contourner certains blocages, Mhm. tout en restant Dans la légalité. dans la légalité la plus absolue. On D'accord. n'encourage pas les gens à faire n'importe quoi Non, non bien sûr. plus. Non, non, non. Non, De toute parce que manière, tu c'est... sais, Non, on surtout, prend nos propos des fois de manière un peu oui, euh, comme ils le veulent un peu. disproportionnée. Ouais. Donc, ils vont se dire, ouais, lui, il Ils contourne donnent la des loi. techniques. Non, 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 non. c'est pas du tout. C'est pas... C'est juste un Quand on dit des moyen. techniques, c'est des techniques légales. Donc, Oui, voilà. voilà, c'est au lieu de venir juste avec ton papier comme ça, va créer une société, va faire ceci, va faire cela, Ouais, puis une facture. Ouais. tu vas avoir ton bien. Qu'est-ce que tu dis du coup aux gens? Est-ce que tu les conseilles fortement d'investir? Bah écoute, moi je conseille aux gens qui n'ont pas encore fait le pas Ouais. de le faire parce que Parce que voilà, on parle des problèmes, et bien sûr que, comme on insiste, il y a des c'est des petits opportunités problèmes. Ils peuvent être gros s'ils ne sont pas contrôlés et bien entourés. Mais sinon, c'est des petits problèmes qu'on retrouve un peu partout un dans le peu monde. partout dans le À monde. nous de savoir, franchement, au bout de 4 ans que je suis là, je Machallah. commence, alhamdoulilah, c'est pas je commence, on va même dire, ça y est, je suis adapté. Je suis C'est bon, t'as adapté. eu la piqûre. Voilà, j'ai eu la piqûre. Après, tous les jours, hein, dans la vie, comme partout, on a Bien encore des sûr. fois des surprises. Mais Mais c'est sinon, normal. alhamdoulilah, Bah, c'est on la sait, on vie. comprend, on voit vite les choses maintenant. Ouais, moi, j'ai envie de dire, écoute, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est quelque chose que ne fait pas tout le monde. Faut pas oublier. Parce on est toujours là à dire, ouais, investissez, faites, faites. Hmm. C'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde de sortir C'est l'argent ça, et c'est de ça, le c'est donner très... comme Bah ça. oui, c'est clair. Moi, je le vois, j'ai autour de moi des personnes qui ne sont pas faits pour ça, qui ne sont pas faits pour le risque, qui ne Hmm. sont pas faits pour l'investissement ou la prise de risque ou Totalement. la prise de tête. Ouais. Mon Mais après, salaire, je ces suis tranquille. personnes-là, je leur conseille, s'ils ont de l'argent, des fois, il y a des, voilà, de rentrer en tant qu'investisseur dans des choses. Oui, Il y a des mais c'est investissements. pas, écoute, C'est pas donné à tout le monde. c'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage parce C'est que vrai. des idées, écoute, moi je disais toujours, euh, j'ai énormément d'idées, de projets, mais est-ce que J'en suis capable est-ce déjà. que j'en suis capable et est-ce que j'ai le courage d'y aller? Ouais. Parce que au début, tu n'as rien, tu construis depuis le départ. Ah, Mais une fois que tu as un peu et que tu te dis, je vais investir, hmm. vas-y, Voilà, fais-le. fais-le, Euh, c'est c'est, compliqué. T'as c'est... une boule au ventre. Ah bah oui, Bah bah après, oui. j'ai même du monde, moi, qui m'écrit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire à moi? Mais c'est pas comme ça. Non, Dans quoi t'es bon? Dans quoi t'es bon déjà? Si t'es bon dans quelque viens, chose, Beda, viens, déjà, viens. c'est-à-dire, voilà, t'es bon dans quelque chose, tu pars avec une vision, je vais aller voir, Mhm. je vais faire le tour. Je prends une semaine, 2 semaines. Voilà, je m'aperçois que je peux faire quelque... Ok, je peux pas. Peut-être dans une autre chose. Alors, où est-ce que je pourrais être bon? Tu vois, moi, par exemple, avant, j'étais conducteur d'engin dans la voie ferrée. Inch'Allah. Inch'Allah, j'avais une société, je sous-traitais. Ouais. Et pareil, avant que je fasse mes cassettes dans les engins, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, moi, j'aimais bien les motos, les voitures, Ouais. tout ce qui a des moteurs Hein, et les sensations. Et je me suis dit, dans quoi je pourrais travailler? Voilà, que ça va me plaire, tu vois. ouais. J'avais plein d'autres idées, mais des choses qui sont impossibles, le foot, Mm. tu vois. Mais j'ai dit, vas-y, je vais trouver. Et alhamdoulilah, vraiment, je me suis épanoui dans ce travail. Sauf qu'à la fin, c'était compliqué parce que je commençais à faire beaucoup de déplacements les nuits, jours. Donc, Ouais. ce côté-là qui m'a un petit Bien peu, sûr. qui m'a fatigué. Mais sinon, l'engin en lui-même, j'aimais bien. Mais pourtant, c'était vraiment pas un travail que je pensais Faire un faire, jour. tu vois. Oui, Donc, je me dis, accepte. déjà, il faut avoir un objectif, c'est-à-dire se dire, j'aime quoi, je pourrais être bon dans quoi, est-ce qu'au Maroc, ça va fonctionner, tu vois? Bah écoute, aujourd'hui, on a une nouvelle possibilité qui n'existait pas il y a quelques années. Bah, c'est justement d'investir. Tu me dis, quelqu'un qui n'a pas forcément le temps, qui a un peu d'argent, qui veut investir, il achète un bien, il le met en gestion. Exactement. Ça, c'est une possibilité que Ouais. les anciens n'avaient pas. Hein, en plus, les anciens, c'était ce qu'ils nous conseillaient de faire.
Mettez dans la pierre. Oui, mettez dans la pierre, mais mettez dans la pierre et fermez. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Pas mettez dans la pierre et Ouais. faites-en un investissement Mm. immobilier. Mm. C'était mettez dans la pierre pour Ouais. cacher votre C'est argent. ça. Là, aujourd'hui, on a la possibilité de cacher l'argent et de faire fructifier la l'argent. travailler. Donc, à un moment donné, c'est une opportunité que des étrangers saisissent au Maroc. Mhm. J'en connais énormément. Bien sûr. Des Pakistanais, et des Indes ou Les Russes, les des Chinois. Russes, des Chinois. Non, c'est incroyable. On Donc a eu la aujourd'hui, grosse période des Français. On l'a eu l'année dernière et il y a 2 ans. Et là, je vois là, en train de s'inverser. à Casa, par contre, on voit que c'est pas les Français qui Non, sont bah, là. même à Marrakech, hein, là, franchement, C'est- on a encore un petit peu une vague de Français. Mais sinon, Oui. je peux te le dire. Les étrangers, genre plutôt des pays. Voilà, Les peut-être, pays scandinaves, voilà, ils arrivent. Les Australiens, moi j'en Mm. connais beaucoup. Les Anglais, les Américains, les Canadiens, Très ça, fort. ça arrive, ça arrive, et ça arrive avec beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent, ouais. Ah, c'est pas la même puissance de frappe. Non, en plus, eux, Ça parle en pound, ça va vite. c'est ça, ça va super vite. L'Américain, quand tu lui dis $1 million, pour lui, c'est Ouais, pas. et ils sont moi- très techniques en plus, donc ils savent où investir, où ils ont déjà une vision. Oui, bien Ils sont sûr. très forts, bien franchement, ils sûr. sont très forts, ils sont bien conseillés. Moi, je connais un promoteur qui est à Miami. Il est arrivé, il était en folie. Il m'a dit, mais c'est fou. Mais je me suis assis avec lui une demi-journée. On a discuté, je lui ai montré un peu ce que ça peut faire en termes de marge, de profit, Ouais. la promotion choqué. immobilière. Il était choqué, il m'a dit, Ouais. mais j'arrive là, Là, je débarque. Il C'est m'a dit, sûr. ouais, fais-moi ma place, moi j'arrive. Ah non, on c'est y sûr va. qu'en termes de rentabilité, etc., c'est énorme. La renta, on en discute avec des businessmen français. Ils m'ont dit, ben, on veut investir, on a des biens en France, on a du patrimoine en France, mais la rentabilité n'est pas là. C'est-à-dire qu'on fait du 3-4 avec l'inflation, Ouais, ça bah oui. revient à zéro. Mhm. Au Maroc, tu fais du Bah, 19, C'est ça, 11, ben, ça c'est monte à 12, attractif. etc. Mais ça, en fait, c'est ce que j'explique par contre pour ceux qui vont nous écouter. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais moi j'ai pris un bien, j'ai pas une telle rentabilité. Déjà, d'une, ici, faut pas oublier. C'est-à-dire, il faut quand même avoir un carnet d'adresses, il faut avoir des conciergeries qui te suivent, qui vont te pousser. Et il faut passer aussi par les services Airbnb, etc. Et voilà, là, tu vas vraiment faire une belle rentabilité. Parce qu'il y en a des qui n'ont pas, en fait, ils ont pris les biens, ils ont acheté, Mhm. mais derrière, Ils ils ne ont sont pas personne. gérés. Voilà, ils ont personne qui Oui, mais puisse. Bon, c'est vrai qu'on a eu des périodes de flottement aussi, hein. On en a eu à Marrakech, ouais. faut le dire, hein. En juillet, par exemple, c'était très très calme. En août, ça a redémarré. Mm. On a eu 2-3 mois un petit peu. Ça, c'est les aléas de la vie. Il y a la Cannes aussi qui arrive, donc beaucoup de personnes sont préservées pour venir à la Cannes. Il y en a beaucoup qui sont venus en avril. En avril, on a fait un chiffre record. Mhm. Vraiment, on a pété même les records de août de l'année dernière qui a été le plus haut des mois. D'accord. Donc voilà, tu vois, maintenant les gens, ils commencent à comprendre à Marrakech, j'ai l'impression, Mohamed, qu'ils n'ont plus besoin de venir qu'en juillet, août, tu vois. Oui. Que maintenant, au contraire même. Qu'est-ce qu'on va faire à Marrakech en juillet, août? Il fait 40, 45, 50. Bah, ils viennent en avril, mai, septembre, octobre, novembre, tu Ouais, vois. mais bien sûr. Donc c'est plus Après, étalé, c'est vrai que tu as moins de... après, les touristes, franchement, Marrakech, moi, Non, ça s'arrête jamais. j'hallucine. Non, ça Ils s'arrête s'arrêtent jamais. jamais. Non, ça s'arrête jamais. Mais Mais il y a c'est un plus... pic c'est- depuis, voilà, depuis l'an dernier, je pense, depuis Mm. 2023, il y a un pic au niveau de l'aéroport de Marrakech. Ouais. C'est tout le temps bondé. C'est Ben, là, C'est plus maintenant, ils l'ont bondé que fluidifié. Casa. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont fluidifié quand même, et ils l'ont allégé. Parce qu'avant, tu avais beaucoup de contrôles, etc. Donc, Mm. c'était vraiment. Là, ils ont allégé, mais ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui. Au niveau des avions, il y a je sais pas combien de il y a vols en des lignes plus. tous les jours Il qui y a des s'ouvrent. nouvelles lignes qui s'ouvrent avec les États-Unis, avec beaucoup de pays. Ah oui. En France, ils en ont rajouté je sais pas combien. Je crois qu'il y a même, si je me trompe pas, EasyJet, ils sont en train de s'implanter ici, ou Transavia, je sais plus. Transavia, Je crois, ouais. Ils sont en train de s'implanter. C'est très bien. En tout cas, ce fut un plaisir, Mohamed. Bah, le plaisir est partagé, mon cher À ami. très bientôt pour l'épisode numéro Inch'Allah. 2 avec Inch'Allah, plus ça de, marche. de D'insight. détails. C'est ça, Inch'Allah, exactement. ça marche. À très bientôt. Allez, salam.